Comme ça, vous pouvez me dissuader. Chérie, il faut venir me dire ça ici, là. Puis on va voir si toi, tu as le droit de parler. Faut venir. Faut venir. Faut venir ici. Faut venir. Et je vais faire. Depuis longtemps, tu veux m'éliminer, oh. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu m'en veuilles autant? Mon talent, oh, c'est Dieu qui m'a donné, oh. Sur cette terre, personne ne pourra me l'arracher. Et même sans nous, tous les vrais oublies, que deviendra le coupé décalé. Le talent des oublis, oh, c'est Dieu lui-même qui a donné, oh. Sur cette terre, personne ne pourra me l'arracher. Vous avez compris? Les oublis crèchent, les oublis maquillent, les oublis sont les stylistes, les oublis sont les... Quoi? Vous parlez de quoi? Hein? Vous parlez de quoi? J'ai vu un gars me détester avec un faux t-shirt Versace. Versace, c'était un oubli. Versace n'était pas hétéro, mon frère. Ça veut dire que tu ne détestes pas autant les oublis que ça. Tu ne peux pas aimer détester le porc et se nourrir de sa graisse. Enlevez d'abord. Si vous voulez commencer comme ça, commencez à vous renseigner sur les créateurs de ce que vous portez. Parce que quand on parle de la mode, le style, la classe, la chicance, je ne le suis peut-être pas, mais les oublis. Tu peux coiffer. Quand Obi dit qu'il fait coiffure, si tu make-up, toi tu peux faire make-up si Obi dit qu'il fait make-up. Tu peux habiller si Obi dit qu'il s'habille. Même iPhone est Obi. Tous vos iPhones là, c'est Obi. Mais qu'est-ce que les Obi n'ont pas créé? Hein? Obi Power. Qu'est-ce que les Obi n'ont pas créé? Vous, certains d'entre vous, parlez là, vous avez vu une chatte, la seule fois que vous avez vu la chatte partout là, proche, c'est le jour que vous venez au monde. Vous pouvez draguer une vraie femme et l'entretenir. Ce sont les oublis comme ça qui vous ont le pouvoir. Beaucoup d'entre vous, ce sont les oublis qui vous ont dépucelé. Vous avez connu l'acte sexuel derrière les oublis. Je parle de tous ces petits acharnés sur les oublis en Côte d'Ivoire là. Vous connaissez quoi? Vous pouvez créer quoi? La chienne qu'on appelle bébé Didier. Bébé Didier, je veux parler de ton cas. Bébé Didier, tu es une fusquée, tu es une jalouse. Tu étais le mari de Cécilia. Hein? Tu étais le mari de Cécilia officiel. C'est justement pour ça que ta propre maman a pris ton petit frère venir donner à Cécilia en tant que sa belle-fille. Qui va l'aider maintenant à élever son enfant qui est petit parce qu'elle était en manque de moyens. Aujourd'hui, ton petit frère a attachement avec Cécilia. Tu es fâché. Ma chérie bébé dit de ces jalousies tu fais. Sinon petit métis que tu as couché avec lui à Paris là, il t'attend toujours au tournant pour balancer tes nuits dehors. Bébé dit que tu montes, tu descends, tes nudes vont sortir. Sauf seulement si, voilà, tes nudes ne vont pas sortir. Sauf si on t'accuse que tu n'as jamais fait avec ou bien que sans ton consentement, mais tes nudes vont sortir. Vous parlez de résidence à Abidjan. Hein? Vous parlez de résidence à Abidjan. Les petits enfants n'ont quel argent pour prendre résidence? Je vous explique. Ce sont les personnes qui sont ici en Bengue, quand ils vont en vacances pour se détendre là, ils prennent des résidences. Bébé dit que c'est une porte-clé. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour l'argent? Aujourd'hui, il vient se placer, il classe sa propre maman sur les réseaux sociaux. Tu es taré, mon frère. Tu es venu parler de l'histoire pour te dédouaner parce que tu savais que ça va sortir. Ma chérie, là où tu as mis le doigt là, c'est le cul. Pour le moment, les oublis te regardent encore. Ta descente aux enfers sera colossale. Papa, tu vas attacher la corde au cou pour te suicider parce que tes nudes sont dehors. C'est là que ça va sortir. Attends, le problème de Cécilia passe. Parce que là, tu es venu manipuler l'opinion publique. Tu es venu verser les oublis comme si on te forçait. Partout là où tu allais coucher avec les oublis, à part avec Cécilia, là, c'est Cécilia aussi qui te forçait. Bébé dit que tu as géré beaucoup de bus avec les personnes en Bengue ici. Tu as géré les bus jusqu'à se verser. Camerounais, Ivoiriens, même les Nigériens, bébé, tu as géré les titres. Tes nudes vont sortir, papa. Et maintenant, les petites filles fusquées là, nous on entretient vos gars là. Si vous parvenez à fantasmer sur eux, c'est parce que derrière chaque beau garçon se cache une oubli. Prenez ça comme ça. Derrière chaque beau garçon qui s'entretient bien, vous-même vous dites, garçon qui tue pas cabri est oubli. Garçon qui a plus de 3 caleçons est oubli. Derrière chaque beau garçon bien entretenu là, comme vous avez dit là, c'est femmes oubli qui se cachent derrière. Et puis c'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Même ton père, derrière ton père, c'est derrière oubli. Oubli est caché derrière. D'accord? Les chiens comme ça. Les chiens comme ça. Je vais un peu mettre une petite chanson de Lisa T.
Si vous ne voulez pas, vous me fichez la paix. Hein. Moi, j'habite ici, je vous ai dit. Ici, là où j'habite, tu ne peux pas me dire ça. Tu dis ça, tu vas partir en prison. Si tu as dit ça, tu as attrapé. Même si tu as force plus que moi, tu as attrapé. Comme tu es bête, tu vas me doser. Et puis c'est comme ça, la police va venir. Papa, je te coffre et tu me donnes de l'argent. Si tu n'as pas l'argent, l'État me paye. Et puis tu vas t'arranger avec l'État là-bas. M'as compris? So, poulet. Derrière chaque costaud assiette de poulet, il y a Obi derrière. Quand vos petits-enfants, ils ont faim là, vous êtes des parents, les parents feignants. Sinon, moi, les enfants de ma famille, ils n'ont pas le temps, ils vont voir Obi où. Ils vont trouver Obi où. C'est parce que vous êtes feignants. Vos parents n'ont rien foutu. Vous êtes toujours en train de courir derrière les petits plats. À quel moment un enfant de 15 ans pense qu'il va aller se vendre? Mais c'est la feignantise. Donc vous ratez l'éducation de vos enfants dans les maisons, vous les mettez derrière les Obi. Enfant qui va se comporter en grand et puis il a digba pile. Ou puis il va s'asseoir sur sa pile. Mais maintenant, si vos enfants là sont bien éduqués à la maison, qu'ils partent à l'école, ils rentrent à la maison, ils vous aident un peu à la maison. Ils vont aller vous voir. Est-ce que les Obi dorment? Les résidences là, c'est jamais dans les quartiers précaires. Hein? C'est toujours dans les grands quartiers. Et vous ne faites pas partie des quartiers. Vos enfants font comment? Un enfant de Yopou, qu'on fait comment pour se retrouver dans les grandes résidences, coin chic là-bas? C'est parce que c'est eux-mêmes qui suivent les Obi là. Vos enfants sont versés. Parfois, je vois les petits gars ici sur TikTok. Un enfant de 16 ans, il est dans les lives. Hein, regarde, il envie les téléphones. Il dit, ah, regarde, tu as un bon téléphone. Hein. Mais ce sont vos enfants qui veulent être les Obi. Ils aiment ça. Tu vis avec un enfant. Je vous prends l'exemple d'un petit gars que je connais en Côte d'Ivoire. Je vais essayer de taire le nom. Il habite dans une chambre avec sa mère, son père et ses frères et sœurs. Il a iPhone. Il sort avec quelqu'un que je connais ici en Belgique. Il a iPhone. Tes parents ne te posent pas la question que iPhone tu as là, tu sors avec où? Quand le gars camerounais qui est ici en Belgique, quand il vient lui voir, il achète les riz, il achète beaucoup les affaires comme ça. Il a même mis peinture chez eux là-bas. La maman ne demande pas quel est le lien qui vous unit. Et puis vous venez nous accuser. C'est cette maman qui encourage ça que j'en veux. Elles doivent aussi sortir à un certain moment, dire que ce sont nos enfants. C'est nous-mêmes qui voulons ça. Sinon, mon frère, ma soeur, une fille, même que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles, tu ne peux pas avoir une fille de 17 ans à la maison qui a le iPhone 11. Hein? Qui a le iPhone 11. Tu n'interpelles pas ta fille que ma fille, tu sors d'où avec le iPhone 11. Moi, quand je grandissais chez nous au Cameroun, quand j'avais 2000, je mange l'argent jusqu'à ce que je ne parviens pas à manger. Je suis obligé de jeter. Si mes parents ont attrapé l'argent dans mon sac, qui m'a donné, mes parents connaissent combien on me donne à l'école. Est-ce que vous savez même que, à l'époque de mon grand-père, quand mon grand-père vivait, tu ne manges pas à la maison, pourquoi? Tu as mangé où? Qui t'a donné la nourriture? Pour lui, ne concevait pas que le temps que tu es parti à l'école et tu rentres à la maison, tu n'as pas mangé, tu as forcément mangé quelque part. Tout de suite, ce n'est plus normal pour lui. Aujourd'hui, vous êtes les parents, vous êtes assis avec vos enfants dans la maison, vous êtes même contents. Vous vantez une petite fille de 17 ans, elle est en chrétien, elle fait ci, elle fait ci, elle fait ça. Ya, les parents, vous ne demandez pas que, hé, ma fille, tu es comment? Tu sors d'où avec l'argent? Vous prenez ça, non? Vous prenez l'argent là, non? Vous mangez ça dans la bouche. Et puis vous venez jouer les victimes. Vous connaissez ce que les Obi ont fait? Vous voulez que je vous explique le bon côté des Obi? Les Obi payent des études aux fonctionnaires, aux médecins. Les Obi payent des études aux bacheliers. Les Obi payent des études à beaucoup d'enfants feignants là. Les Obi ne sont pas que sexuels. Pourquoi vous ne valorisez pas le bon côté des Obi? Donc arrêtez. Hein. Quand vous finissez d'avoir des problèmes avec vos Obi qui vous empestent, qui vous pompent l'air là, agressez-vous à eux. Agressez-vous à Fernandez, sinon ces petits-enfants qui sont en Côte d'Ivoire là, ils vivent tranquillement leur vie. Ils se démerdent pour travailler. On les a exclus de la société, ce qui veut dire la fonction publique. Les folles là, il y a combien de folles qui travaillent dans la fonction publique? Elles se sont appropriées le marché de l'art, la mode, les crèches, la coiffure, le make-up. Qu'est-ce que vous voulez aux enfants là? Vous le voulez quoi? Non mais à un certain moment, je vais boire un peu d'eau dans la bouche. Moi je bois l'eau minérale là. C'est normal, j'habite ici en Europe. D'ailleurs, même quand j'habitais même encore en Afrique, je buvais déjà ça. Vous comprenez? Faut pas m'en vouloir. C'est cristalline, on vend la palette à 1 euro au Luxembourg. Là, on va venir vous parler sur internet, tu vas entendre minéral, tu vois que c'est cristalline. On vend la palette à 1 euro.
J'ai pas gagné l'argent aujourd'hui pour acheter la spa. Mais sinon, c'est quelque chose. Donc, il ne faut pas nous en vouloir. Moi, si là, j'ai déjà vu Abidjan là-bas. Les mamans, je ne vais pas citer le nom. Parce que c'est aussi mes copines. Je suis devenu copine avec certaines. Hein? Elles ont les grossesses des hétéros qui les ont enceintes. Elles ont fui. Ils les ont abandonnées avec les enfants. Je n'ai pas été la mère là. Je suis Oubi, non? Pourquoi vous ne faites pas la promotion de ça? Hein? Pourquoi vous ne faites pas la promotion de toutes ces choses-là? Les Oubi ne sont pas que sexuels. Hein? Il y a les Oubi qui font des choses que des hétéros ne pourront jamais faire. Moi que vous voyez ici, si je commence à citer les personnes que si vous m'arrachez la vie aujourd'hui, c'est à eux que vous avez fait du mal, ce n'est pas à moi parce que moi je vis ma gloire glorieuse, je n'ai rien à foutre, je sais déjà que je vais partir en enfer, donc je ne suis plus. Si vous me prenez là maintenant, vous tuez, est-ce que vous connaissez les... J'ai envie de pleurer quand ils pensent de ça. Les Oubi font beaucoup. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, baissez le cœur. Parfois, certains Oubi sont l'espoir de toute une famille. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que parfois, il y a eu les gouverneurs, les ministres dans les familles. C'est les Oubi qui ont eu à aller se sacrifier. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que certaines filles sont ici en Europe? Parce que le frère est Oubi. Il a fait les sacrifices, il a donné son dos. Derrière les Oubi naissent des familles hétéros. Est-ce que vous savez ça? Laissez votre frustration là. La seule chose que je peux demander à mes frères LGBT du côté de l'Afrique là, c'est de temporiser un peu pour le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas porter les jupes en journée. Ça aussi, ce côté là, il y a ça aussi. Mais sinon, vous ne pouvez pas punir ceux qui vivent discrètement et dans le respect à cause des folles. S'il y a quelqu'un à mettre à la verdict populaire, c'est Luis Fernandez. Oui. Parce que c'est Luis Fernandez qui est tout le temps en rivalité, en clash, en challenge avec les mamans en Côte d'Ivoire. Il dit son Bouddha là coûte plus cher que Niene. C'est pas tous les PD qui disent ça à Abidjan. Vous comprenez? Je te mets Alexandre, tu vas être modérateur. Attends, je vais te mettre modérateur. Let me do it right now. Ajouter modérateur. Voilà, je t'ai mis modérateur, sauf que tu peux pas gérer les invités. Bloquez-moi. Et vous savez aussi que un Oubi est une personne à part entière. Beaucoup de personnes vous réprimandez les Oubi là. Je vous invite à aller apprendre à écrire français. Allez apprendre à écrire le français. Beaucoup de villageois, petits gars, djoula là, qui n'ont rien dans la cervelle là, à part Oubi et mère con. Je ne sais pas ce que j'ai déjà entendu de constructif dans la bouche de certains d'entre eux là. Allez apprendre le français. Ça peut vous aider plus tard dans la vie. Les Oubi que vous insultez là, nous on sait. Moi je n'ai jamais discuté paradis avec quelqu'un. Je n'ai jamais discuté paradis avec quelqu'un. Quand vous allez arriver au paradis, fermez la porte, jetez la clé. Moi personnellement, je vais aller me débrouiller en enfer. Satan me connaît. Vous avez suivi? Parce que si je veux me référer seulement sur vos dires, on ne sera plus sur terre. Moi, que vous voyez, si j'ai traversé le désert en étant Oubi, on me faisait des oubliages là dans les fesses. Dieu ne m'a pas tué au désert. Vos frères et sœurs hétéros meurent au désert, dans le désert, non? Je ne me suis pas arrêté dans le désert. Je suis venu traverser la mer Méditerranée. Moi, là, que vous voyez, là, je suis Oubi, mais je suis un bousailleur plein. Ça veut dire les mêmes peines que tu as affrontées. J'ai affronté 4000 fois pire. Voilà ma cicatrice ici, le tournevis. Si maintenant j'étais toujours maudit là, mais Dieu m'aurait tué dans la mer. Je connais mes amis hétéros qui sont morts dans la mer, non? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient Oubi?
Dieu ne juge pas l'homme selon vos pourries analyses à 2 balles. Parce que dans les 10 commandements de Moïse, même il y a une partie qui dit aime ton prochain comme toi-même et tu ne jugeras point aussi. Si on se réfère sur ces 2 commandements dans les 10 commandements de Moïse, vraiment vous êtes tous pécheurs et tous aussi privés de la gloire de Dieu. Donc en conclusion, l'enfer sera saturé. Vous serez là-bas avec nous. Je vais boire un peu d'eau dans la bouche. Ça n'est rien. Donc, excusez les gens. Les gens ne sont pas les responsables de vos malheurs. Vous avez suivi? Inquiétez-vous pour vos enfants. Priez, implorez le salut. Demandez à Dieu le Père Tout-Puissant qu'il vous éloigne de l'esprit du oubillage. Vous ne pouvez pas être aussi proche des oublis comme vous êtes en longueur de journée comme ça. Et dire que vous n'aimez pas les oublis. Parce que ça fait quand même des jours que ça dure. Une femme comme Aya Robert, son enfant pleure à côté, les seins coulent comme une crue. Elle donne pas, mais elle joue, elle est inquiète pour l'avenir des personnes qui savent déjà baisser leurs pantalons et lever leurs jambes eux-mêmes pour que garçon oublie bien leur mougou. Et ton enfant qui est à côté là, hein, tu dois prier pour lui, pour qu'il ne connaisse pas le oubillage. Tu dois demander à Dieu de l'écarter. Ça veut dire que quand on parle même des oublis, vous devez fuir. Vous êtes à longueur de journée dans les débats de oubli. Vous êtes à longueur des journées dans les débats des oubli. Et vous dites ne détestez. Vous vous foutez de la gueule de qui? Ça avec vos maris qu'on dort. Hein? La seule question que je vous invite toujours à vous poser, c'est qui baise oubli? Entre nous, les oubli qu'on fait comme ça, là, on ne se baisse pas entre nous. Hein? On n'est pas des lesbiennes. Ça avec vos maris, vos enfants. Ça avec eux, nous, on dort. Et c'est ça qui est ça. C'est ça qui fait mal à certaines personnes d'accepter, mais on est déjà... On ne les appelle pas, ils aiment ça. Il faut voir papa des gens pleurer. Il faut me mettre un doigt maintenant. Non, maintenant, hier tu as mis un doigt, aujourd'hui il faut mettre 2. Il faut mettre 2. Papa des gens. Et c'est toujours nous comme ça, ou bien avec bon cœur qui dit ah, tu vas pas donner un peu quelque chose à ta go là, comme ça elle va payer les études à tes enfants là. Maintenant je ne vais plus dire. Si j'ai attrapé papa des gens maintenant encore. Si là les enfants ils vont souffrir. Si j'ai attrapé papa des gens encore. Mais il est foutu. Lui et moi on va finir notre vie. Il dit foutu. Parce que je vais lui dire si tu peux m'arracher les enfants, ils vont venir m'appeler maman. Puis c'est comme ça. Quand ça est, puis rien ne sort, vous allez rien crier. Donc je vais mettre une petite chanson de Rosé. Je vais mettre on est les choisis de Dieu. Parce que les oublis sont les bien-aimés. Les enfants préférés de Dieu. Parce que la qualité que Dieu aime les oublis. Moi que vous voyez, si je n'ai jamais fait un jeûne dans ma vie et demandé à Dieu quelque chose, il m'a refusé. Dieu aime les oublis. Dieu adore les oublis parce qu'il est amour et miséricorde. Dieu ne juge point. Pasteur Makoso, toi cette bordel. Toi la bordel qu'on appelle Pasteur Makoso. Makoso, toi-même tu es oublié. Parce que Makoso, là, vous noir. Il faut, j'invite toutes les oublis de Côte d'Ivoire qui sont en Europe, du Gabon, toutes les oublis de l'Afrique. On doit faire une pétition contre Makoso. Aller avec ses vidéos aux organisations LGBT, où il incite à la haine contre les personnes LGBT. Il ne peut pas avoir un visa encore pour entrer ici. Il faut qu'on se mobilise. On doit faire ça à Makoso. Vous comprenez? On va se mobiliser. Toutes ces personnes-là, même les Baptistes le sultan, toutes ces personnes-là, on doit se mobiliser. Maintenant, on va changer de tactique d'attaque. Enregistrer seulement les lives. Quand ils sont des personnes identifiables, que vous savez qu'ils sont ici en Europe. Moi, je vous dis, c'est simple. On n'aura pas besoin de crier comme eux. On va le faire en douce. Donc, pendant qu'ils crient, les choses sont en train de se faire derrière. Un comme Makoso, il doit avoir l'interdiction d'entrer en Europe. Si on faisait les choses normalement, c'est que Makoso n'entre plus ici. C'est qu'il n'entre plus ici depuis. Parce que ce qu'il fait, c'est l'incitation à la haine. Et il dit être pasteur. Makoso, tu ne connais pas les 10 commandements de Moïse? Hein? Les 10 commandements de Moïse. Makoso, s'il y a pétition contre toi, je ne suis rien, je ne suis personne. Mais s'il y a pétition que tous les LGBT signent avec tes vidéos à l'appui,
penses que je mens quand on lance la pétition? Parce que tu fais souvent tes conneries là, tu viens. Les choses qu'ils font pour crier sur internet là, ne criez pas avec eux. Même un gars, une personne, moi je vous invite, vous donne simple. Hein. Les petits gars ivoiriens, vous qui êtes ici en Europe, qui cherchez CB, vous cherchez les papiers là. Regardez vos frères là, ils sont dans les centres d'asile ici. Enregistrez-les, allez avec. Vous ne connaissez pas. C'est pour ça que les Camerounais ne font pas les choses là. Vous n'allez pas voir les Camerounais, nos Camerounais s'ils ne font pas un truc, ils s'en foutent. C'est les Camerounais que vous voyez vont dire, oh les Oubi, ce sont eux-mêmes les pédés refoulés. Sinon les vrais hommes hétéros du Cameroun n'ont rien à foutre des Oubi. Ils ne s'arrêtent même pas dans leur life. S'ils s'arrêtent dans un live, c'est pour les débats, c'est pour rire. Mais en Côte d'Ivoire, mon frère, tu vois les gens, ils disent qu'ils sont hétéros, hétéros à 100%. Il fait le live, il parle de LGBT toute la journée, toute la journée. Toute la journée, mais ça veut dire que d'une part, tu ne détestes pas les Oubi. Ça veut dire que d'une part, tu ne détestes pas les Oubi. Donc, les petits gars, vous les petits gars ivoiriens là, parce que moi ça ne me concerne pas, au Cameroun, tout le monde sait que quand il y a un acte comme ça, l'homosexualité est interdite, passible d'une peine de prison de 5 ans d'emprisonnement. L'amende de 20 000 à 200 000. Parce que c'est dans notre code pénal. On ne va pas discuter, tout le monde sait ça, c'est dans notre code pénal. En Côte d'Ivoire, pour faire, allez demander, l'homosexualité est punie. C'est maintenant jusqu'à 200 000, jusqu'à 1 million. Avant c'était de 20 à 200 000. Maintenant on dit que c'est de 200 000 jusqu'à 1 million. En tout cas, pour ceux qui vont se faire arrêter. Moi, quand je vais dans mon très cher beau pays, le Cameroun, j'enlève même les boucles si possible. Je suis un homosexuel en Europe, je le dis à haute intelligible voix, parce que mon pays ne me foutrait en prison seulement si on m'attrape en train de faire l'acte homosexuel. Et non pas parce que je suis une personne efféminée. On aime souvent me prendre le cas de Shakiro. Non, le cas de Shakiro, il y avait déjà une vidéo qui circulait, qui était une pièce à conviction. À tout moment, Shakiro peut être arrêté au Cameroun, même s'il change de nationalité. Parce que c'est une vidéo qui est déjà dans les archives, c'est là-bas. À tout moment qu'on veut lui faire. À tout moment qu'on veut lui faire arrêter, on l'arrête. Mais sinon, si tu es féminin, on va rien te faire. Moi, j'ai jamais connu ça. Je n'ai pas connu les choses comme ça. Vous devez même faire ça où? Vous devez faire ça où? Donc, ne prenez pas souvent l'exemple de Shakiro. Shakiro, avec une vidéo de lui qui se promenait. C'est comme l'autre petit... non, lui, ça va, il était mieux. On peut encore pardonner sa vidéo. Mais, tant que dans la vidéo, tu poses l'acte homosexuel, c'est une preuve contre toi. Le petit Emmanuel qui montre dans l'acte Binda dans son Bouddha là, c'est qu'à l'heure que je vous parle, il est en prison. Parce que c'est une preuve. Le gouvernement camerounais ne se réfère pas sur les hommes d'issue. Non, non, on veut une pièce à conviction. Donc ça veut dire son acte, sa vidéo, c'est ça qu'on se réfère sur ça, on le coffre. On ne va pas maintenant dire que non, parce que tu es féminin, parce que sinon, il y a les coins là où les efféminés se dansent et se crémoussent au Cameroun, beaucoup comme ça. On les laisse faire les choses. Mais vous ne pouvez pas vous manger la bouche, vous ne pouvez pas venir vous arrêter en main. Celui qui fait ça lui-même, on va l'arrêter. On va l'arrêter. Donc arrêtez aussi que vous partez faire vos intimités. Quand vous faites l'intimité, c'est pour vous deux. Personne n'a le droit de partager. Si tu peux partager ton acte sexuel avec quelqu'un, ça fuite. On va t'arrêter parce que ça fait partie de la Constitution. L'acte homosexuel est dans le code pénal camerounais. Par contre, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui punit l'acte homosexuel. Au Cameroun, ils ont mis ça dans le code pénal. Donc, on doit t'attraper en
donnes souvent des noms, on s'en fout de toi. D'accord? Mais essaye d'aller t'amouracher, embrasser, et puis tu viens faire sortir ça. C'est pourquoi je mets quiconque à défi. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai pas une vidéo où je m'embrasse avec quelqu'un, ou bien que je danse même trop de près. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je fais ma force, je le dis même que je suis, mais je ne suis jamais venu avec... Vous croyez que je ne fais pas l'amour? Je fais l'amour, hein, beaucoup même, beaucoup. Énormément. Mais... personne, même garçon avec qui je sors là, je n'ai pas. Vous aussi mes frères et sœurs, arrêtez. Les femmes n'ont pas, donc vous venez mettre les beaux garçons que vous sortez avec. On va vous détester. Hein. Non, non, vraiment, à un certain moment, on va parler aux gens qui détestent les oublis. Là, vous aussi, vous exagérez. J'ai vu un petit gars là, en train de chanter. C'est Marie de quoi?